Allô, chers amis, chers croyants de New Life Church. C'est un privilège ce matin de faire partie de temps pour conduire notre méditation ce matin. Nous allons lire dans Marc chapitre 15, le verset 1 à 25, mais j'aimerais directement vous lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Puis ils se mirent à le saluer, salut les Juifs, et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant le genou, ils se prosternèrent devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus-Christ, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ils le conduisirent, Jésus, au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et ils le partagèrent ses vêtements en tirant au sort sur savoir ce que chacun aurait. C'est la 3e heure quand ils le crucifièrent. Notre méditation donc ce matin se porte justement sur ce passage que je viens de lire. Et nous allons nous poser premièrement la question de savoir de quel côté nous sommes sur ce que nous allons développer. Car nous savons tous que le chemin de la croix reflète l'état de notre cœur envers un Christ marchant sur le chemin de sa gloire. Examinons les différents intervenants dans notre texte et divisons-les en 2 groupes. Premièrement, le groupe A. Si on prend à partir du verset 1, le verset 1 nous relate que les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes, de bon matin, ils tirent conseil. Et de leur conseil, il est ressorti qu'ils lièrent le Christ, Jésus, et l'amenèrent à l'autorité. Et en plus de cela, ils l'accusèrent. Et que fait l'autorité de Jésus? Pilate, qui est l'autorité que nous avons, que les anciens ont amené Jésus, de sa part, lui pose la question, es-tu le Christ? Mais la réponse de Christ, courte qu'elle est, ne mena pas le débat loin. Mais Pilate étant un politique qui veut surfer sur le sentiment du peuple et se maintenir au pouvoir, leur demanda de l'aider à prendre une décision. Le peuple, immature et obéissant à des leaders corrompus, crièrent « Crucifie-le, crucifie-le ». Les soldats infligèrent à Jésus toutes sortes de douleurs, d'humiliations, de peines et de sacrilèges. Ils le traitèrent comme un objet leur procurant du plaisir et de la distraction. Leur rage de faire du mal à un innocent ne s'arrête pas simplement à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils interceptèrent Simon de Cyrène et lui infligèrent une partie des souffrances de Jésus sur sa marche vers l'accomplissement du salut de nous autres et vers sa gloire. Donc, nous pouvons identifier ces groupes de personnes en 2 groupes. Le groupe B, Simon de Cyrène, originaire d'Afrique. Il n'était ni habitant ni citoyen de ce pays. Les commentateurs pensent que soit il était quelqu'un qui est venu au pèlerinage, soit qu'il était tout simplement quelqu'un qui a immigré là-bas. Mais qu'il soit en pèlerinage ou un immigré, ce qui nous concerne, on peut dire et qu'on peut dire de lui, c'est qu'il n'était pas citoyen de Jérusalem. Cependant, sur cette marche de Christ en chair et en esprit sur le chemin de la croix, synonyme de l'acte de Dieu pour résoudre le problème du péché et celui de notre monde, ce non-citoyen de Jérusalem, en l'occurrence Simon, a su supporter en termes de contribution à la résolution du problème. Sa force, sa soumission, sa persévérance et le tout dans une souffrance subie démontre qu'il est citoyen du royaume céleste. Il ne fait donc pas partie de ceux qui ont créé le problème et qui l'alimentent, mais plutôt de ceux qui apportent la solution
à cause de la différence de citoyenneté, comme quoi nos actes, nos comportements, les souffrances que nous subissons en Christ, dans notre marche sur le chemin de Golgotha, sont des preuves que nous sommes des citoyens du royaume céleste. Je reviens encore à notre question de départ, où vous vous trouvez de ce côté-là. Êtes-vous du côté de ceux-là qui maltraitent, qui rejettent, qui haïssent, qui humilient Jésus-Christ à cause de la gloire du monde comme Pilate? Ou bien encore, êtes-vous de ceux-là qui haïssent, qui maltraitent, qui rejettent Jésus à cause d'une partie de plaisir éphémère comme les soldats? Ou bien encore, êtes-vous partie de ceux-là qui rejettent Christ, qui le maltraitent, pas à cause tout simplement qu'on est aveugle et que nous sommes soumis à des autorités corrompues? Ou bien encore, êtes-vous partie de ceux qui rejettent Christ, de ceux qui le maltraitent, comme quoi les autorités corrompues, égoïstes, haïssant le bien et la vérité, manipulant le peuple à sa guise pour leurs propres privilèges? Voilà cela qui cause les douleurs, qui persécutent et qui cause des douleurs de ce monde. Mais notre partie des gens, constituée par exemple des gens comme Simon, suis-je du côté de ceux-là qui contribuent de par mes biens, ma force, mes dons, mon savoir et mes compétences pour apporter leur pierre à l'édifice, édifice que représente l'Église de Jésus-Christ, son corps souffrant dans différents endroits dans le monde? Ce corps du Christ souffrant est le lieu de guérison, de réconciliation, de bénédiction de toute personne, partout dans le monde, faisant recours à Christ par la foi. Chers fidèles de New Life et chers amis, demandez-vous de quel côté vous êtes, de ceux qui font le mal, de ceux qui rejettent Christ, de ceux qui ont conduit notre monde à son état actuel, ou de ceux qui se donnent et donnent pour faire avancer la lumière et jaillir la paix. Je vous invite en ces moments de communion, une partie de communion que le Christ nous a légué pour nous souvenir en quelque sorte de sa mort et de sa résurrection. Et il avait dit que en prenant ce pain et ce vin, nous sommes en train de promulguer tout simplement sa mort et sa résurrection vers les peuples et vers les personnes qui ne le connaissent pas encore. Mais prendre ce pain et ce vin également nous permet de renforcer notre lien et notre communion avec le Christ souffrant. Mais également, prendre ce pain me permet, aussi loin que je puisse être, de renforcer notre communion et nos liens en le prenant ensemble. C'est pourquoi je vous invite, chers fidèles, de prendre ce pain et ce vin avec moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.